Bonsoir à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver ce soir. Donc on y va, on va aller voir un message. Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer ce soir? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci de vos likes, merci de vos abonnements, merci de votre soutien, merci de faire partager ce que vous vivez au quotidien. C'est très important pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci aussi aux nouveaux arrivants. Donc, on y va. Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? C'est parti. On nous parle de quelqu'un qui a sa liberté de penser. On nous parle de quelqu'un qui doit savoir s'écouter. On nous parle de quelqu'un qui est dans l'éveil. On nous parle aussi d'une fin de situation, mais on nous parle aussi d'un accomplissement de souhait concernant quelqu'un. On nous parle de quelqu'un qui a lutté, de quelqu'un qui a défié, de quelqu'un qui n'a pas été à l'encontre de ce qu'il ou elle souhaitait pour lui ou pour elle. On a quelqu'un qui s'éveille. On m'envoie qui s'éveille au lien. On nous parle d'une situation passée, de quelqu'un du passé. On nous parle de quelqu'un qui s'éveille concernant une situation du passé. On nous parle de quelqu'un qui voit de loin. On nous parle de quelqu'un qui observe aujourd'hui à distance. On m'envoie le mot jumelle. On nous parle de quelqu'un qui accueille cet éveil, qui voit cette vérité, qui accueille ses pensées, ses désirs, ce qu'il souhaite réellement au fond de lui ou d'elle, à l'intérieur de cette personne. On y va. On nous parle de remercier. On nous parle d'attraction, d'admiration. De quelqu'un qui se sent seul, de quelqu'un qui rêve de sexualité. On a quelqu'un qui veut se rapprocher. On a quelqu'un qui veut se rapprocher après avoir été très distante avec vous. On nous parle de justice divine, on nous parle de justice, d'équilibre. On nous dit que cette personne va remercier les bienfaits, les bonnes choses. La personne qu'il ou elle a dans son cœur. On va aller vers un nouvel équilibre. La justice divine, elle intervient. Une intervention divine. Donc vraisemblablement, vous avez été éloigné d'une personne. Et donc cette personne, elle veut se rapprocher. Après une période sombre, des tracas, du mépris, de la médisance, de la calomnie. On a quelqu'un qui réfléchit fortement à se rapprocher de vous.
On a quelqu'un qui réfléchit à être engagé en couple avec vous. On a quelqu'un qui a beaucoup d'attraction pour vous. Ouais. On a quelqu'un qui n'a pas été forcément la personne que vous auriez aimée. On a quelqu'un qui peut-être vous a ghosté. On m'envoie, vous a laissé tomber, j'en suis désolée. On m'envoie aussi que quelqu'un n'a pas été centré. On a été décentré. Vous avez posé des limites. Vous aviez rêvé de cet amour. Vous aviez pensé que vous aviez un lien très fort. Et on nous dit que cette personne va faire un choix de vous donner des nouvelles. Parce que cette personne, elle ne vous a pas oublié. Cette personne, elle ne vous a jamais oublié. On poursuit. On nous parle d'une ouverture. On a quelqu'un qui va vouloir trouver une ouverture pour vous retrouver. On m'envoie ouvrir la porte, être derrière une porte. On nous dit que cette personne, elle est coupable. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas fait les choses bien. On m'envoie le mot balance, ou le signe balance. Alors c'est entre autres, mais c'est un message. On veut une ouverture, un équilibre. On sait qu'on a été coupable d'une situation. Vous pouvez avoir un lien d'âme, vous vous connaissez depuis un certain temps, vous étiez proche, plus que proche, vous vous sentiez proche, vous avez pensé que c'était la bonne personne pour vous. On nous parle aussi d'un aspect financier, un aspect financier qui va prendre fin. On nous dit qu'il y a eu de la trahison, vous êtes senti trahi. Pour un lien d'âme, vous avez été trahi. Pour des personnes qui ont été engagées, vous êtes senti trahi. Ouais, ouais. Les personnes qui regardent, vous ressortez. Cette personne, elle a un lien ancré avec vous, ancré. Cette personne, elle vous voit, elle vous sent, elle vous désire. Elle fait des projets, elle envisage, elle se projette, elle se demande, elle se pose des questions, même sur vous. On a quelqu'un qui projette des nouvelles. Cette personne, elle va vous contacter. C'est en gestation. On peut nous parler aussi de personnes qui ont laissé tomber à cause d'un lien, d'une maternité. On peut nous dire aussi que cette personne, elle a des projets, ou pour certains, certaines, cette personne va vous parler des enfants ou de la vie qu'il ou elle a pu construire.
On nous renvoie, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi, blessé, vous avez aussi pleuré, ça a été compliqué pour vous. Vous aviez pensé que vous auriez pu évoluer avec cette personne. Et donc vous êtes senti trahi par rapport à ça. Parce que vous savez que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Et donc cette trahison vous fait de la peine, à juste titre. On a pour autant quelqu'un qui va vouloir évoluer. Vous êtes dans ses pensées. On nous parle aussi de quelqu'un qui pense à du charnel avec vous. On a aussi quelqu'un qui n'a pas été sur son bon chemin, qui a été décentré, parce qu'on a quelqu'un qui a été en couple, engagé, qui n'a pas fait les bons choix, qui n'a pas pris les bonnes décisions. Vous avez accusé cette personne, vous l'avez montré du doigt. Vous lui avez fait comprendre à un moment donné ton comportement. Eh ben, c'est pas ça. Pour certains, certaines, vous êtes partis. Vous vous êtes senti blessé. On m'envoie le coup de poignard, le coup de couteau dans le dos. Des personnes ont parlé sur vous. On m'envoie une alliance. Beaucoup de gens ont parlé là. Beaucoup de gens s'en sont mêlés. Beaucoup trop de gens. Ça a généré de l'instabilité, de l'inconstance, de la frivolité. On a un retournement de situation. Cette personne va se reprendre le retour de bâton. Les gens qui ont souhaité, mais qui ont été médisants, il y a eu des commères là, on m'envoie le mot commère. Là on a parlé, on s'est fait plaisir, mais plaisir. Ça va se retourner contre ces gens-là. Le fait que vous avez accusé cette personne, montré du doigt, ça l'a isolé. Ça l'a mis plus bas que terre. Son ego a été touché. On nous redit que vous êtes à distance. Distance géographique, distance émotionnelle, charnelle. Des heurts, des conflits, du malaise, du mal-être. Mais pour autant, on a quelqu'un qui envisage une union. Le souhait le plus important là, de cette personne, c'est de s'unir à vous. Et personne d'autre. Votre relation, vous l'avez pensée comme un échec. Votre relation, vous l'avez vécue comme un échec. Vous vous protégez. Cette personne a peur de ce que vous allez pouvoir lui dire. Mais on va chercher une ouverture pour communiquer avec vous. On a des prises de conscience. L'univers pousse à ces prises de conscience.
concernant un contrat d'âme ou un engagement aussi avec une femme. Ouais. On a fait un choix avec une personne certainement étrangère, nationalité étrangère, couleur de peau, différence notable avec cette personne, différence avec vous. Le choix de cette personne a été un échec. On le sait, ça. On nous dit que cette personne a des problèmes financiers. Un souci actuellement financier concernant des amis, un entourage, des associations. On nous dit que cette personne va prendre le soutien, va être guidée par d'autres personnes. Vous avez été mis à distance à cause d'une union, d'un engagement. On a aussi des ennuis financiers, des collaborations, on se pose des questions par rapport à un entourage concernant un couple. On nous dit qu'on a une personne qui va ouvrir son cœur. On voit les temps. On a quelqu'un aussi qui a beaucoup flirté. On a quelqu'un qui pendant longtemps ne souhaitait pas s'engager. On a quelqu'un qui a beaucoup consumé. Relations éphémères. On nous dit aussi que cette personne, elle doit se libérer, elle va se libérer d'un engagement. Pour certains, certaines, il y a un mariage. On nous dit qu'il faut savoir se libérer d'un engagement. On va se libérer d'un engagement. On a eu de la dépendance, de la codépendance. Ouais, dépendance affective. On a eu de la dépendance affective sur une union, sur une relation. On dit du coup à cette personne, libère-toi. Libère-toi de cet engagement qui était bien évidemment officiel. L'aspect financier, peu importe le milieu, ou peu importe, j'ai envie de te dire, le métier, on a eu beaucoup de relations éphémères, même à l'intérieur même de ce couple-là. Il faut se libérer de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus ?
On peut nous parler d'une âme sœur, un âme sœur, retour d'un âme sœur. On nous dit qu'il y a un âme sœur ou une âme sœur qui va faire le choix de revenir dans votre vie. On nous dit quelqu'un qui a des peurs, qui a peur de se faire des illusions. On nous parle de quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui a eu des mensonges, qui s'est menti à lui ou elle-même. On s'est menti, on était engagé, on pensait que ce couple était une réussite. On nous dit aussi que dans cette saison d'automne, il y a des blocages. Il y a des blocages concernant une âme sœur. On nous dit que cette âme sœur va faire un choix en été. Quelqu'un qui se fait confiance, qui va se faire confiance, qui va avoir confiance dans votre lien. On nous renvoie des feuilles mortes. On a besoin de se reconstruire. L'aspect financier a pu être un total blocage, a créé des blocages. La réussite financière était mise en premier plan. Ça générait des blocages. On va faire un choix. Il y a pu aussi avoir des blocages en été, l'été dernier. On a pu faire des choix en été dernier, à l'été dernier, ça amène des blocages. On a fait un choix financier qui amène des blocages. On nous parle d'un couple en hiver. On nous parle d'un couple en situation de gel. On a un gel sur une réussite. Donc en gros, il y a des gros froids là. Mais alors c'est le pôle Nord. Le pôle Nord dans un couple là. Alors ça a été une réussite. Ils se sont pensés dans la réussite. Aucun problème. Le pôle Nord. On peut nous renvoyer quelqu'un de couleur, hein, couleur foncée. Hein. On m'envoie le mot les îles aussi. Pour ceux ou celles à qui ça parle. Exactement. Il y a un gros froid en amour cet hiver dans un couple. Mais vraiment. On nous parle d'un homme qui va avoir, ou une énergie masculine, qui va avoir un gros froid en amour concernant un couple. On nous parle que dans ce couple-là, en automne, beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. On nous dit que cette personne a fait des choix en été ou pourra faire des choix l'été prochain. On nous parle de blocage. On nous reparle d'âme sœur. Cette âme sœur a beaucoup de blocages.
dû à un engagement. On nous dit que cette personne va vouloir faire des projets avec une femme. Certainement vous, ou énergie, vous prenez ce qui vous parle. Ouais. On nous dit qu'avec vous, il y a eu beaucoup de complications. On nous dit aussi qu'avec vous, ça a été le gel total. Parce que un engagement, c'est très froid entre vous, mais c'est aussi très froid dans la situation officielle de cette personne. On a quelqu'un qui, justement, à cause de toutes ces complications, de ce froid, du gourbier dans lequel il s'est mis ou elle s'est mise, il a des peurs, elle a des peurs. Elle a des craintes d'être abandonnée, elle se pose pas mal de questions. On m'envoie dans quel gourbier je me suis fourrée. Le couple, cette personne s'est engagée, mais ça crée beaucoup de blocages et de complications pour que vous puissiez vous réunir. Et encore plus, vous rencontrer. Cette personne voudra le calme entre vous. À un moment donné, ça n'a pas été calme. Donc cette personne, elle a peur de vous parler. Mais elle va avoir le cran de revenir. Mais cette personne, elle a peur de votre réaction. Elle a peur de ça. Parce qu'il sait ou elle sait qu'il est coupable. Alors, sur cette âme sœur, alors qu'est-ce que cette âme sœur souhaite nous dire? On nous parle de sentiments. On nous dit que vous, la personne qui regardez, vous êtes apprécié. Vous êtes des personnes aimées. Vous êtes des personnes aimantes. On nous dit que vous êtes bénis par l'univers pour l'éternité. On nous parle d'une vie amoureuse. Une vie amoureuse épanouie. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Nous sommes bénis pour l'univers, pas pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Vous êtes bénis par l'univers pour l'éternité. En tout cas, c'est ce que j'entends. On nous parle d'un changement de cycle, de mouvement, de saison changeante, de changement de saison. Vous allez accueillir dans des changements de saison. Abandonnons le passé avec grâce. Ouais. On a quelqu'un qui va abandonner son passé. On a quelqu'un qui a des belles pensées affectueuses et positives pour vous. On a quelqu'un qui ne va plus craindre les changements et qui a craint tous ces changements. Et on a quelqu'un qui vous est reconnaissant.
reconnaissante. Parce que l'amour que cette personne vous porte le pousse à changer, à se transmuter, à se transformer. On nous parle bien d'un moment favorable. Et on nous dit bien que pour cette personne, vous êtes un rayon de soleil doré. C'est l'amour que cette personne vous porte qui le pousse à changer, qui le pousse à s'ancrer et à s'équilibrer. Allez, un message, un conseil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Conseil. Message des guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Trop de cartes. Ose dire oui avec tout ton cœur. Oui, cette personne va dire oui. Ouais, on sait que pour cette personne, vous retrouver est un défi. On a quelqu'un qui va aller de l'avant, qui dit oui, oui, je vais aller de l'avant. Oui, cette personne va vous retrouver. Oui, je veux te retrouver. Le souhait de cette personne, c'est de vous retrouver. On nous dit encore que pour cette personne, il faut savoir dire non à des situations néfastes. Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas concerné par un retour que cette personne pourrait avoir, eh bien, il faut savoir dire non. Si vous sentez que pour vous, il faut dire non, eh bien, dites non. On a encore une fois quelqu'un qui va accepter son cœur, ses émotions, ses états d'âme. Il n'y a pas de hasard. Pour cette personne sait que c'est vous. Cette personne sait que c'est vous. Et personne d'autre. Personne ne peut remplacer cette personne à part vous. Vous êtes dans son cœur. Vous êtes la personne de son cœur. Personne ne peut vous remplacer. Il a compris. Elle a compris. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à faire partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager cette chaîne, à faire partager vos expériences à travers aussi les commentaires. Merci de votre fidélité, merci d'être présent. Merci pour tout ce que vous m'apportez aussi au quotidien et je vous retrouve demain. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous tous. À demain.